Bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre série consacrée à MATLAB, l'un des logiciels les plus puissants et polyvalents pour le calcul numérique, la modélisation et l'analyse de données. Préparez-vous à plonger dans le monde passionnant de MATLAB et à découvrir tout ce que ce logiciel peut vous offrir. Alors, sans plus tard, commençons. Dans ce TP, notre objectif principal est d'expliquer les principes fondamentaux de la modélisation et de la simulation des systèmes dynamiques en utilisant MATLAB Simulink, tout en démontrant étape par étape la construction d'un modèle représentatif d'un moteur à courant continu dans Simulink. Voici le schéma bloc représentant le moteur à courant continu. Maintenant, voyons la simulation du moteur à courant continu sur MATLAB Simulink. Pour former cette forme, sélectionnez tous les éléments et appuyez sur CTRL-G. Voici le premier scoop qui représente la visualisation du courant. Et voici le deuxième scoop qui représente la visualisation de la vitesse de sortie. Et finalement, voici le troisième oscilloscope qui représente la visualisation du système. Notre objectif dans la 6e TP est de réaliser 2 exercices pratiques en utilisant MATLAB pour mettre en pratique les concepts et les compétences dans le domaine de la programmation et du traitement des données. Dans cet exercice, nous allons concevoir et simuler un schéma d'un système du premier ordre sur Simulink et explorer ses résultats à l'aide des scoops. Voici le schéma et voici le scoop. Après avoir maîtrisé le schéma et l'analyse d'un système du premier ordre, passons à notre prochaine étape, l'exercice de deuxième ordre. Découvrons ensemble la conception et la simulation d'un système plus complexe sur Simulink. Voici aussi le schéma et voici le scoop. Dans la 7e TP, nous abordons 2 exercices impliquant un système de premier ordre et de deuxième ordre en explorant 2 approches distinctes, une étude théorique approfondie et une mise en œuvre pratique à l'aide de MATLAB. Dans cet exercice, notre objectif est de créer des systèmes de deuxième ordre avec différentes valeurs de xi. Voici le système avec xi égale à 2 ainsi que son scoop correspondant. Aussi, voici le système et le scoop pour xi égale à 5. Ensuite, pour xi égale à 1 et pour xi égale à 0,4 et finalement pour xi égale à 0. Dans le dernier exercice, nous avons étudié un système du premier ordre en variant les valeurs de temps caractéristiques. Voici le système de premier ordre. Examinons maintenant le scoop correspondant à t égale à l'infini et à t égale à 3 et à t égale à 9 secondes. C'est tout pour aujourd'hui. Nous avons exploré différents systèmes dynamiques, étudié leur comportement à l'aide de MATLAB. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt.